Parce que des fois les gens disent, ils déclarent bonne année, année de gloire, année de puissance, mais ne vivent pas cela. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué les principes qui mènent au succès. Je préfère t'enseigner les principes, car si tu as les principes, tu seras professeur sans que je sois là. Mais si je déclare seulement sur toi, mais tu n'as pas les principes, sans le prophète, tu ne sauras rien faire. Voici un premier principe pour commencer une année en puissance. Il faut avoir un esprit joyeux et reconnaissant. Si tu veux commencer une année en puissance, tu dois refuser la tristesse. Tu dois rendre grâce à Dieu. Même si tu n'as pas eu des millions, le fait seulement d'être vivant, le fait seulement d'avoir la santé, le fait seulement d'avoir un cœur qui bat, d'avoir des reins qui fonctionnent, le fait d'être chrétien, même si tu n'as pas une voiture dehors, même si tu n'as pas un grand compte en banque, le fait d'être chrétien, sois reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne sauras gagner, car la joie est une puissance. Un chrétien ne peut être déprimé. Un chrétien ne peut être déprimé. La dépression n'est pas la part des enfants de Dieu. Car un enfant de Dieu, qu'il ait des millions ou pas, il est déjà riche par la présence de Jésus-Christ qui est en lui. Des chrétiens remplis de tristesse échouent toujours. Je suis heureux cette année. Deuxième chose, il faut avoir la rage de vaincre. Dites la rage de vaincre. La décision de vaincre. La foi de vaincre. Et j'aime cette histoire dans 1 Samuel 17, versets 48 à 49. Lorsque David doit aller vers Goliath, la Bible dit ceci: aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut. Goliath bouge. David court. Goliath le géant bouge. David le court. Pourquoi? Il n'était pas court. Il était décidé d'en finir. Si tu veux vaincre cette année, tu dois avoir la rage. Tu dois avoir la foi. Et cette année, je ferai des grandes choses. Cette année, je serai plus grand qu'avant. Je vais impacter le monde plus qu'avant. Veux-tu ce que tu veux? Veux-tu ce que tu veux? Beaucoup de chrétiens ne sont pas assez décidés. Ils attendent la chance. Je n'attends pas la chance. J'ai la foi que Dieu fera des grandes choses. Et je crois que Goliath tombera. C'est pourquoi je cours vers Goliath. Sois décidé. Cette année, je n'échouerai pas. Cette année, je ne vais pas arrêter mes études. Cette année, on ne va pas me chasser du travail. Cette année, je ne tomberai pas malade. Cette année, l'église va grandir encore plus. Cette année, je vais gagner les âmes. Cette année, je vais opérer dans le miracle plus qu'avant. Cette année. Écris tes décisions. Moi, j'écris toujours dans mon bureau les choses que je dois faire, les choses que je dois bâtir. Je les écris. Et quand je prie, je dis: je le ferai, je le ferai, je le ferai. Va écrire. Et une décision. Si tu attends que le hasard change ta vie, jamais ta vie ne changera. Le changement est une décision. Le changement est une volonté. Il faut attaquer l'année en janvier. Si tu veux commencer cette année en puissance, n'attendez pas février, n'attendez pas mars. Déjà ce mois-ci, commencez. Qu'est-ce que tu dois faire cette année? Commencer un ministère, commence en janvier. Qu'est-ce que tu dois faire? Aller à l'école biblique, commence en janvier. Qu'est-ce que tu dois faire? Commencer le commerce, commence en janvier. Tu dois te marier, commence à draguer en janvier. Alléluia! Commencez tout en janvier! Tu peux même commencer ce soir, mon frère. Tu peux commencer, elle n'est pas à côté de toi pour rien. Tu peux commencer ce soir. Si tu as dit: cette année, c'est l'année de mon mariage, commence en janvier. La Bible dit: au commencement était la parole, pas au milieu. Au commencement était la parole, pas au milieu. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa, pas au milieu, pas à la fin. Dieu créa au commencement. Jésus a commencé son ministère comment? Par la rage. Dès le départ, il entre en jeûne. Il affronte qui? Le diable. Mais beaucoup de gens se réveillent au milieu de l'année. Ils ont perdu 6 mois. Ils ont perdu 9 mois. D'autres même se réveillent en décembre. Ne te réveille pas en décembre. Réveille-toi maintenant. Commencez maintenant. Tu échoues parce que tu te réveilles en retard. Et tu as perdu du temps. Janvier, commencez déjà.
Va écrire le plan et tu dis, je commence en janvier et je donnerai le meilleur de moi-même en janvier. Car je n'ai que janvier, je n'ai pas février, je n'ai pas mars, je n'ai que janvier. Quatrièmement, il faut tirer des leçons des succès et des échecs de 2019. Tu dois avoir le livre de chronique de ta vie. Dites, livre de chronique de ma vie. Le livre de chronique était utilisé pour relire l'histoire afin de tirer des leçons. Cette année, année de succès, avec ton adultère, toi tu auras le succès, tu vas échouer encore et encore. Adultère, si l'année passée tu étais adultère et cette année tu es adultère, tu échoueras encore. Si tu ne tires pas des leçons, tu échoueras encore. Tirer des leçons, mais pas seulement des mauvaises choses, des bonnes choses. Tu as fait des bonnes choses l'année passée, tu dois les refaire encore. L'année passée, tu étais un homme de prière, continue à prier. L'année passée, tu as donné à Dieu comme jamais. Donne beaucoup encore cette année. L'année passée, tu as jeûné comme jamais. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tu dois refaire les bonnes choses de l'année passée et tu dois abandonner les mauvaises choses de l'année passée. Tu dois lire le livre de chronique de ta vie. Un peuple qui oublie son passé revit son histoire. Un homme qui oublie son passé et qui oublie revit toujours les mêmes choses. Tu dois tirer des leçons de l'année passée. Tu dois faire le bilan de l'année passée. S'il est positif ou négatif et pourquoi. Dites pourquoi. Il faut avoir une vision claire. Dites vision claire. Ne faites pas ces choses. Cette année, c'est l'année de percer. Percer en quoi? C'est vague. Dites vague. Cette année, que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu est multiple. Cette année, l'église quittera 8000 membres à 10 000 membres. C'est précis. Cette année, je vais ouvrir 10 églises de plus. C'est précis. Cette année, je vais opérer plus dans le surnaturel. C'est précis. Et je vais te demander dans quelle dimension précise. Tu dois être précis. Tu dois être précis. Tu dois avoir une vision claire cette année. Des fois, nous nous cachons dans des prières remplies d'humilité. Seigneur, que c'est que tu veux m'arrive. Mais Dieu te pose la question, que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir. La femme à la perte de sang, l'homme de Dieu l'a dit, se disait en elle-même, j'irai, je toucherai et je serai guéri. C'était une vision claire. J'irai pas pour me promener. J'irai pas toucher son pied. J'irai pas toucher sa tête. J'irai toucher son vêtement et je serai guéri. Quelle est ta vision cette année? Sans vision, tu vas tourner en rond. Sans vision, tu ne vas pas percer. Sans vision, tu ne vivras jamais la puissance de Dieu. Tu dois écrire ta vision. Tu dois la lire et la relire de sorte que lorsque tu t'en écartes, tu reviens et tu reviens. Tu la mets dans ton bureau ou là où tu aimes te baigner. Tu écris et tu relis et tu relis et tu poursuis. Tu relis, tu poursuis, tu relis, tu poursuis, tu relis, tu poursuis et tu atteins. Sinon, vous allez déclarer des choses, vous n'allez rien vivre. Nous sommes ici, c'est vrai, c'est la foi, mais il y avait une planification, vrai ou faux? Nous sommes ici, c'est la foi, mais il y avait un projet, vrai ou faux? Nous sommes ici, c'est la foi, mais c'était un rêve, vrai ou faux? Sixièmement, il faut être réellement libre, dites libre. Pourquoi? Un anneau attaché n'entre jamais à Jérusalem. Jésus n'entre jamais à Jérusalem avec un anneau attaché. Jésus ne monte jamais sur un anneau qui n'est pas libre. Tu dois être libre. Tu es lié par quoi? Tu es dominé par quoi? Qu'est-ce qui te domine? Toi qui vas entrer en 2020, qui est maître dans ta vie? Car l'homme est esclave de tout ce qui domine sur lui. Si l'argent domine sur toi, tu es esclave de l'argent. Si toi-même tu domines sur toi, tu es esclave de toi-même. Si c'est ta famille, tu es esclave de ta famille. Si c'est le sexe, tu es esclave sexuel. Qu'est-ce qui domine sur toi? La drogue. Qu'est-ce qui domine sur toi? Toi qui veux entrer dans le succès, mais tu es lié et tu ne veux pas abandonner. Tu as même le lien. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé et tu veux dire succès cette année. Tu dois quitter cette maison d'impudicité. Drogué, tu es lié par la drogue. Et tu dis année de victoire. Comment une ânesse qui est liée peut entrer à Jérusalem? Dieu a tellement de choses à te donner, mais tes mains sont liées.
Dieu a tellement de choses à faire dans ta vie, mais tu es un esclave. La Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et je t'assure, aujourd'hui, si tu as la foi, tu seras libéré par la puissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dernièrement, je suis allé prêcher en prison, dans notre prison de Makala. Vous savez, il y a combien de prisonniers? 8000 prisonniers. Je suis allé faire une croisade avec 2000 prisonniers devant moi. Mais j'ai trouvé certains prisonniers qui étaient à l'aise en prison. Très à l'aise comme chez eux en prison. Ils avaient même des selfies en prison. Ils avaient tout en prison. Ils ont même des écrans plasma en prison. Et il y a des gens comme ça à l'aise en prison. Ça c'est ma copine, nous sortons avec. Vous sortez pour aller où? Vous allez où? Il faut dire, c'est ma copine, nous allons ensemble en enfer. Oui, c'est ça que tu dois dire. C'est ta copine et vous allez ensemble en enfer. On peut t'imposer les pieds, t'imposer le ventre et sauter sur toi. Si tu ne veux pas sortir de ta prison, tu vas y demeurer toute ta vie. Tu dois vouloir sortir pour sortir, car Dieu ne peut te forcer à vivre dans la liberté. Juge 15, verset 15 à 18, la Bible dit: il trouva une mâchoire d'âne fraîche et il étendit sa main pour la prendre. Et il en tua 1000 hommes. Mais après cette victoire, vous savez, Samson a failli mourir de soif. Il a vaincu des hommes avec une mâchoire. Et puis il allait mourir de soif. Et il a demandé de l'eau. Et Dieu lui a donné de l'eau au travers d'un rocher. Et alors son âme et son esprit s'est vivifié. Oh, tu as fait des grandes choses l'année passée. Mais fais attention, une victoire peut aussi tuer. Homme de Dieu, comme nous sommes nombreux ici, sachez ceci: il faut prendre le temps de se restaurer spirituellement. Car la Bible nous dit que lorsque la femme à la perte de sang touchait le pan de la robe de Jésus, une puissance est sortie de lui. Donc la puissance sort, il faut que la puissance entre. Arrête de servir Dieu avec l'onction d'hier. Tu vas amener la maladie dans l'église. Tu vas amener des maladies, des spirituels dans l'église. Car tu seras un religieux. Pour terminer, il faut te mettre en ordre avec Jésus-Christ. Amen. Il faut te sanctifier. J'ai dit amen. Il faut te repentir. Et certains ici, vous devez vous convertir. Écoutez mes frères, tu dois te mettre en ordre avec Dieu. Tu dois te repentir de tes péchés. Si tu veux commencer cette année en puissance, pas dans le péché. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour t'entendre. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Mais ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre toi et lui. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Écoutez, écoutez, pendant que nous prêchons ici, ce zénith peut tomber sur nous et nous mourrons. Où vas-tu aller? Tu iras où? Tu iras où? Si ça tombait sur nous maintenant, vous irez où? Vous qui venez pour des spectacles spirituels, vous qui venez pour des distractions spirituelles. Quand on vient à l'église, on doit se préparer à l'éternité. On doit se préparer à l'éternité. Amen. J'ai compris ça le jour que j'ai prêché. Une sœur de l'église était là, elle est partie. Elle a pris une moto, elle est morte. Si je l'avais dit des fables, elle serait partie en enfer, mais elle est à l'église. Jésus revient. Vous allez mourir. Où passerez-vous votre éternité? Êtes-vous en communion avec Dieu? Marchez-vous dans la crainte de Dieu? Marchez-vous dans la sainteté? Obéissez-vous à sa parole? Mes frères et sœurs, si vous voulez que Dieu se manifeste cette année, vous devez reconnaître vos péchés chéris devant lui et lui demander pardon. C'est alors qu'il vous bénira. Sinon, vous êtes dans vos choses à vous, vos tralala, vos amusements spirituels. Mais Dieu n'y est pas.